Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la coordination des étudiants de Saint-Louis. Guerre ébranlée par les mesures prises par le chef de l'État. Il ne souhaite qu'une seule chose, justice pour Fallou Sène. À l'UCAD, par contre, on apprécie positivement le geste du gouvernement. En attendant que la mesure soit effective, un reportage à suivre sur place. La réaction des anciens combattants après la sortie du chef de l'État sur le dessert des tirailleurs. Leur président Youssouf Fallo soutient que les tirailleurs sénégalais non sujets français n'avaient droit qu'à du riz préparé par eux-mêmes. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et puis les Lions du Sénégal préparent, en pleine préparation plutôt, à Vittel à 48 heures du match amical face au Luxembourg. Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly louent la solidarité et la solidité du groupe. Nous parlerons également du titre de champion du Jaraaf de Dakar dans la page des sports. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La coordination des étudiants de Saint-Louis a boycotté la rencontre avec le chef de l'État. Les mesures prises par le gouvernement avec la diminution des tickets de restaurant et l'augmentation des bourses n'ébranlent guère les pensionnaires de Sannar qui réclament justice dans l'affaire Fallou Sène et accusent la coordination de Dakar. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Le président Macky Sall a annoncé l'augmentation des bourses suite à sa rencontre avec la coordination des étudiants de Dakar. À Saint-Louis, certains étudiants rencontrés au campus social ont indexé leurs camarades qui, selon eux, ont complètement passé sous silence le but de la lutte lors de cette audience avec le chef de l'État. Je pense qu'on ne l'attendait pas à ce point. On attend à ce qu'il puisse améliorer les conditions de vie des étudiants au lieu d'essayer d'augmenter les bourses. Parce que moi je considère que c'est un acte de corruption qui vise à prendre les étudiants comme des objets de convoitise électorale. Même s'il n'y a pas eu peut-être de corruption, mais en tout cas, le principe de départ, comme je l'ai dit au début, est complètement dévoyé. Maintenant, au lieu que le combat soit accentué sur l'essentiel, il est accentué sur des éléments qui peuvent être en tout cas de second plan. Pour les étudiants de Sannar, le combat doit être maintenu pour que lumière soit faite sur la mort de Fallou Sène. Je pense que si la CELS aussi entreprend une telle décision, c'est à s'allier. On reste à leur écoute. Nous sommes tous derrière la CELS jusqu'à ce qu'ils puissent prendre une décision qui ira dans le sens peut-être d'atténuer la situation. Même si certains apprécient l'augmentation des bourses et la diminution des tickets, d'autres par contre sont prêts à accompagner la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui a refusé de participer à la rencontre avec le président Macky Sall. C'est bien d'augmenter les bourses et de diminuer les tickets, mais nous ce que nous voulons, c'est le paiement des bourses avant même le 5 de chaque mois. L'État doit prendre toutes les mesures qu'il doit, sinon nous risquons de vivre la même situation. Aux étudiants de l'université de décider à notre place. Nous sommes une entité responsable et la CELS est une structure aussi responsable qui ne va pas se verser dans des choses qu'il va regretter demain. Les étudiants de Dakar ont levé le mot d'ordre et vont donc regagner les amphithéâtres. En attendant, ceux de Saint-Louis maintiennent leur position et promettent de réagir dans les prochaines heures. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar apprécient le geste du gouvernement sur la hausse des bourses et la baisse du prix des tickets de haut restaurant. Ils attendent tout de même que ces mesures soient effectives. Par-dessus tout, ils exigent que la lumière soit faite sur l'assassinat de Mohamedou Fallou Sène. Ils ont fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. Pour résoudre la crise universitaire, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris des mesures. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se félicitent de l'initiative du chef de l'État. La diminution des tickets de restaurant, de 150 francs à 100 francs et de 75 francs pour le petit-déj à 50 francs. Et cette mesure va entrer en vigueur dès le 1er juillet, selon toujours ses propos. On a eu également l'augmentation de la bourse de 18 000 à 20 000 francs, de 36 000 à 40 000, de 60 000 à 65 000 et enfin de l'aide sociale de 60 000 à 100 000. Et aussi, il a pris des engagements pour réfectionner et construire des centres médicaux universitaires. Les étudiants exigent que le président Sall respecte ses engagements,
Toutefois, leur porte-parole fustige l'attitude de certains étudiants de l'UCAD, mais également les étudiants des autres universités du Sénégal. S'ils ne respectent pas leurs engagements, nous sommes obligés encore une fois de descendre sur le terrain. Nous avons discuté pour toutes les universités. Nous avons eu des acquis pour toutes les universités. Donc c'est l'UCAD qui a eu ces acquis. Et c'est seul l'UGB qui est absent. Et c'est seul l'UGB et d'autres facultés de cette université qui n'ont pas répondu à l'appel solennel de son excellence. Et c'est un comportement, et je pèse mes mots, irrespectueux. Djouma Sarr, étudiant en licence 3, lettres modernes, pour sa part, il est hors de question de retourner dans les amphis. Il réclame ainsi la lumière sur la mort de Mohamedou Fallou Sène. Mais pourquoi pas? On a perdu un étudiant. Peut-être il devait être le président de la République, peut-être il devait être un premier ministre. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le coupable. Ça, c'est déplorable. Actuellement, je suis Fallou Sène et nous allons poursuivre la lutte. Tant qu'il n'y a pas justice, il n'y aura pas cours à l'université Cheikh Anta Diop. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar exigent toujours la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et celui du ministre des Finances. Les pensionnaires donc du campus universitaire de l'UCAD soutiennent que le chef de l'État n'a fait que respecter une promesse électorale tenue en 2012. La priorité donc c'est l'enquête sur l'assassinat de Fallou Sène. C'est l'essentiel donc de ce micro-trottoir réalisé par Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. L'appréciation que nous avons fait par rapport à ça, c'est une appréciation positive. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous magnifions la mobilisation de toutes les universités du Sénégal. C'est à travers cette mobilisation-là que le chef d'État a pris ses engagements, qui sont historiques. Je le dis, 17 ans, jour pour jour. Après, ça a été la mort de Balagaï. Les étudiants ont eu des avancées. Après la mort de Balagaï, les étudiants ont parlé de la généralisation des bourses. Ils ont parlé de la diminution des tickets à 150 francs et à 75 francs. 17 ans, jour pour jour, après la mort de Fallou Sène, les étudiants et le mouvement étudiant a eu d'autres avancées. Donc ce n'est pas un fait nouvel. C'est quelque chose qui vient juste donc de réitérer ses propos. Donc moi je me dis que quelqu'un peut-être qui a pensé à diminuer les bourses depuis 2012 et qui aujourd'hui, face à une occasion qui se présente, il se dit maintenant qu'il est temps, que c'est le mois propice pour diminuer les bourses le lendemain. Donc moi je pense que ça, ce n'est pas quelque chose que nous devons nous glorifier. C'est quelque chose qui nous a promis depuis. Je dirais que c'est pour nous calmer seulement, mais bon, ce n'était pas l'objet de notre combat. Puisqu'on s'est battu pour que justice soit faite suite à la mort de Mohamedou Fallou Sène et de Bassirou Faye. Vraiment venir augmenter les bourses pour nous calmer, moi je ne trouve pas ça juste quoi. Nous voulons que justice soit faite. Nous ne voulons plus que les étudiants soient tués comme ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas non plus des cobayes. Nous voulons que justice soit faite. On a posé des conditions qui sont que justice soit faite suite à la mort de Mohamedou Fallou Sène. Voilà, donc c'était ce micro-trottoir réalisé à l'université. Les responsables du COUD réagissent à la réduction des tickets de restauration. Ils trouvent que cela est bien possible vu que c'est l'État qui subventionne tout à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un reportage signé sur place Fatou Bintou Kanté et Thierno Laurent Mendy. La réduction du coût de la restauration, une vieille doléance des étudiants devenue réalité. Un moyen aussi d'apaiser le climat tendu qui prévaut au campus social. Vous savez, on ne peut qu'applaudir. Cette mesure vient à point nommé. Je crois que c'est une mesure qui va apaiser le climat social. En agissant ainsi, le président de la République agit doublement sur le pouvoir d'achat des étudiants. D'abord, en augmentant la bourse, en plus en diminuant le prix des tickets. En accédant à leurs demandes, le président de la République participe pleinement à l'apaisement du climat social au niveau des universités. C'est une mesure salutaire que tout le monde apprécie. Désormais, les étudiants avec 50 francs seulement peuvent avoir le petit déjeuner et 100 francs pour le repas qui s'est changé à 150 francs. Cette nouvelle mesure est-elle possible? Si rétorque ce responsable du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Bien possible. Parce que vous savez que le coût peut supporter. Le coût peut supporter parce que vous savez que le coût fonctionne à partir de la subvention de l'État. Essentiellement, le budget du coût est supporté par l'État du Sénégal.
Donc l'État du Sénégal a les moyens quand même de prendre cette mesure-là qui est salutaire, donc c'est bien possible. Cette mesure aura-t-elle un impact sur le chiffre d'affaires des gestionnaires des restaurants? Aucunement, explique-t-il. C'est l'État qui prend tout en charge. Non, il n'y aura pas de... Non, il n'y aura pas d'impact sur leur chiffre d'affaires. Parce qu'on est lié avec eux par des contrats. Donc le réglage se fera au niveau central, au niveau de l'État. Donc là, vraiment, eux, ils ne sont pas impactés. Reçus hier au palais par le chef de l'État, les étudiants ont vu leur coût de vie changer positivement avec des augmentations de bourses et des réductions de la restauration. Fatou Bintou Conté, cela fait 2 semaines, jour pour jour, que Fallou Sène a été tué. Où en est le dossier judiciaire? Il est en cours selon le chef de l'État qui l'a fait savoir aux étudiants. Seulement, les autorités avaient montré leur détermination à faire la lumière sur ce meurtre. L'opinion attend toujours, n'est-ce pas, Chérifia? Le président de la République ne s'est pas attardé sur le dossier judiciaire portant sur la mort de Mohamedou Fallou Sène à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Macky Sall, qui recevait le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce lundi, s'est seulement contenté de leur annoncer que l'enquête sur la mort de leurs camarades suivait son cours. Le chef de l'État était également attendu sur les résultats de l'enquête de l'inspection générale d'État concernant les véritables causes du retard du paiement des bourses à l'origine du drame de Sanar le 15 mai dernier. Il avait pourtant reçu le rapport de l'IGE le dimanche, veille de sa rencontre avec les étudiants selon le journal LAS. Même s'il est vrai que la justice a son propre agenda, les autorités avaient promis plus de célérité dans le traitement de ce dossier afin que justice soit rendue à Mohamedou Fallou Sène. Pourquoi alors Dame Justice traîne toujours les pieds dans ce dossier, étant donné qu'elle dispose des indices pouvant conduire à l'identification du présumé auteur de ce meurtre? Dañu nekkoon ci situation boo xam ni il fallait que donc ki nga xam ni moo jiite donc opération bi mu def sommation. La présomption d'innocence est un principe sacré en droit au cas où le ministre des Forces armées, patron de la gendarmerie, l'ignore. Mais heureusement que le procureur de la République de Saint-Louis le sait. mënaguñu xam kan la ndax ci militaire yi la bokk mën na nekk ndax feneen la bokk mën na nekk enquête noonu lay tëddee. En tout état de cause, la famille de la victime, à travers son avocat, Maître Assane Diomandiaye, demande au parquet de Saint-Louis d'exercer toute sa compétence au lieu de transférer le dossier à Dakar. Pas question pour lui de désigner un coupable sans avoir fait des investigations préalables. Il garde certainement en mémoire les affaires Balla Gaye et Bassirou Faye. Depuis mai, ce sont une année de tension dans le monde, mais aussi au Sénégal. Un combat porté au début par des étudiants qui disaient non à la réduction des bourses qui par la suite va s'élargir à travers tout le pays. Plus de détails dans ce récit signé Aston Tube. Mai 68, année de la contestation et des revendications. Quelques jours de manifestations et le gouvernement vacille. D'abord, des alertes entre février et mars, précisément le 18 mars de l'Union des étudiants sénégalais. Elle dit non à la réduction des bourses. Un mois après, le 18 mai, c'est le début de la grève de protestation et tout est parti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pas question, pas de réduction des bourses et une grève illimitée est déclenchée 6 jours après. Et les événements s'enchaînent. Assemblée générale le 24 du syndicat étudiant, grève générale illimitée le 27 et le début d'une alliance avec l'Union nationale des travailleurs sénégalais. L'UNTS, prête mais forte aux étudiants, porte le combat et sonne la mobilisation à la rue Escafé. Pas question de laisser leurs enfants, les étudiants, seuls au front. Au combat, ils vont ensemble et disent non à l'impérialisme français. Mai 68, c'était aussi le combat des hommes d'affaires qui, dans un mémorandum, réclamaient que la chambre de commerce soit dirigée non pas par un Français, mais par un Sénégalais, car celles de Bordeaux et de Marseille avaient à leur tête un Français. Le 29 mai, suite à des manifestations de rue, une forte répression. Des bâtiments institutionnels et des résidences sont attaqués. Les forces de l'ordre répriment. Bilan, un mort du côté des étudiants. Son nom, Salmon Khouri. Il est d'origine libanaise. Un mort, plusieurs blessés, en plus des étudiants et des syndicalistes. Les populations portent le combat. Plus aucune
aucune région du pays n'est épargnée. Le mouvement grossit, le gouvernement s'affaiblit et l'armée est appelée en renfort. Répression, arrestation, mais pour le général Alfred Diallo, pas question de tirer sur les étudiants, sur les populations. Début juin, la tension baisse. Le président Léopold Sédar Senghor ouvre les négociations. Les grévistes obtiennent satisfaction avec une revalorisation des bourses et des corps de métier, la construction d'un campus et la réforme du système universitaire. Le chef de l'État dissout aussi l'Union nationale des travailleurs sénégalais qui avait participé à la manifestation et c'est la naissance de la CNTS et les syndicalistes font leur entrée dans le gouvernement d'alors. La politique du bâton et de la carotte, tout comme l'UNTS, l'Union des groupements économiques du Sénégal, UNUGIS, est remplacée par le GES, le tout piloté par Jean Collin. Mais 68, toujours, la rédaction de la TFM donne la parole à un des acteurs des événements d'étudiants. Il s'appelle Omar Dioum, ancien membre du conseil d'administration de l'Union démocratique des étudiants sénégalais. À travers ses documents, photos et autres, l'ancien étudiant de mai 68 nous refait le film des événements. Il est avec Ibou Diouf. Il a encore ses notes, ses documents et quelques photos. Sa collection à lui pour se rappeler des événements de mai 68. Omar Dioum faisait partie des 47 membres du conseil d'administration de l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Un petit dessin, comme disent les Américains, vaut mieux qu'un long discours. Une image, vaut mieux que parle plus que 1000 mots. Les archives, c'est donc la mémoire, n'est-ce pas, concrète, n'est-ce pas, de ce que nous avons vécu. Voilà. J'ai quelques archives que j'ai conservées, archives photographiques, archives documentaires. Des moments historiques pour ce jeune étudiant à l'époque qui garde encore en mémoire quelques noms de ses camarades. Il y a le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, que je connais depuis 1959-60. Il y a, n'est-ce pas, le ministre Mamadou Diop Decroix, qui était le délégué des élèves du lycée Van Vollenhoven. Il y a l'ambassadeur Seydou Nourouba. Il y a aussi, dans l'administration territoriale, le gouverneur Mamadou Yandé Touré. Donc il est plus connu. Mais je pense que quand même, il y a quelques inconnus qui doivent être cités, surtout quand ces personnes nous ont quittés. Surtout pour les femmes. Cet acteur de mai 68 parle d'un devoir de mémoire, une date phare dans l'histoire du Sénégal, avec un message aux anciens camarades de lutte. C'est un message, je dirais, d'amitié, une amitié qui ne s'est jamais démentie, quelles que soient les voies divergentes que nous avons pu emprunter sur le plan professionnel et sur le plan politique. Mai 68, l'université de Dakar, comme vivier contestataire, Omar Dioum, un des acteurs, parle avec aisance de la révolte estudiantine à la paralysie du pays, une date repère dans l'histoire des revendications au Sénégal. Parlons à présent de toute autre chose avec les anciens combattants qui réagissent à la sortie du chef de l'État sur les desserts des tirailleurs. Et pour le président des anciens combattants Youssouf Fallo, les tirailleurs sénégalais non sujets français, il précise bien, n'avaient droit qu'à du riz qu'ils concoctaient eux-mêmes. Il a rencontré nos reporters Maudou Diop et Aïssatou Paye. Le sujet de tous les débats, tollés sur les réseaux sociaux, un dessert à polémique, pas comme les autres. La déclaration du président Macky Sall n'a pas manqué de faire réagir le président de l'association des anciens combattants. Les autres, c'était la deuxième catégorie des Africains qui ne sont pas des 4 communes. C'est qu'on appelait vulgairement les trahilleurs. Il parle de ça alors. Bon, eux, ils mangeaient du tchèp. C'est-à-dire que nous, on mangeait à la cuisine française. C'est les Français qui préparaient les repas. Dans l'armée française, ce que je viens de le dire, il y avait les 2 statuts. Les militaires issus des 4 communes, qui avaient donc le statut intégral français. Ils avaient les mêmes privilèges, les mêmes droits que les Français. Au réfectoire ou aux messes, ils mangeaient à table avec les toits. Ils avaient leur dessert, ils avaient leur vin. Et celui-ci d'ajouter un manque de communication avec ses conseillers est sans doute à l'origine de ce quiproquo. Personnellement, on ne lui a pas fait un dossier pour qu'il fasse le discernement.
Il a des conseils militaires, il a son chef d'état-major particulier, je ne sais pas. Est-ce qu'il les a consultés? S'il les a consultés, est-ce que eux, compte tenu de leur âge et tout, est-ce qu'ils ont eu le temps de constituer ou de faire des recherches pour lui donner les informations nécessaires à son discours ou à son allocution? Les trolls se sont multipliés sur Twitter, les commentaires allaient bon train sur Facebook, sans oublier ceux des politiciens. Nous parlons santé à présent avec le retour de l'épidémie Ebola dans certains pays du continent africain. Le professeur Souleymane Mboup rassure et annonce l'essai des vaccins contre la maladie dans quelques jours. Il s'exprimait en marge du programme de recherche en excellence de santé publique. C'était à l'IRSF à Diamniadio. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Ousseynou Diop. Par rapport aux recherches vaccinales, je crois que c'est l'une des premières épidémies où on a déjà un vaccin disponible. Maintenant, je crois que l'initiative a commencé de mettre en œuvre et de vacciner ces personnes et de voir réellement l'efficacité de ces vaccins. Parce qu'on a eu l'efficacité de ces vaccins au niveau des essais cliniques qui ont montré qu'il y avait une très bonne efficacité. Mais maintenant, c'est là sur le terrain, dans la réalité, qu'on va voir comment sont ces vaccins. En ce qui nous concerne, nous avons participé à 3 essais vaccinaux et nous sommes en train de démarrer le 3e sur le même vaccin qui est jugé efficace, mais sur des populations particulières et surtout des populations de sujets immunodéprimés, de sujets porteurs du VIH. Parce que l'idée, c'est de protéger tout le monde. On sait que ça protège, en tout cas sur les essais, la population, mais il y a des groupes de population, dont notamment les enfants et notamment les personnes vivant avec le VIH. Et nous allons continuer à démarrer un essai dans quelques jours d'ailleurs sur cette population vivant avec le VIH. Propos plutôt recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. Noto Gouïdiama, c'est dans la zone des Niayes avec un trop plein de pommes de terre. Plutôt une bonne nouvelle en cette veille de Korité avec les consommateurs qui peuvent pousser en ouf de soulagement. Le marché sera très bien approvisionné et les producteurs des marchés se sont accordés sur le prix du kilogramme. Les détails dans cette correspondance signée cher Anta Diop et Seylatir. En cette veille de Korité, les consommateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Le marché sera bien approvisionné en pommes de terre. À Noto Gouïdiama, grenier de la culture de pommes de terre, ce sont des centaines de camions qui sont quotidiennement chargés pour ravitailler le marché national. Ils ont fait un travail extraordinaire cette année. La pomme de terre est bonne, la récolte est bonne, les populations sont satisfaites. Le marché sénégalais sera très bien approvisionné en pommes de terre de qualité. Parce que c'est un pomme de terre du terroir qui est né dans la zone des Niayes. On peut avoir 10 camions de 40 tonnes jusqu'à la Korité. Dans les champs, vraiment, il y a encore de la pomme de terre. On vient juste d'évacuer les 40% de la production. Il suffit de faire un tour dans les périmètres maraîchers pour constater le trop-plein de pommes de terre. Et l'agence de régulation des marchés a pris toutes les dispositions pour que le prix du kilogramme ne dépasse pas 300 francs. Cette année, l'ARM a bien organisé la filière. Je vous assure que le prix ne va pas dépasser 300 francs sur le marché. Mais plus de 300. Regardez, nous avons des tonnes de pommes de terre dans les champs. Ces producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes demandent à l'État de leur construire des chambres froides pour la conservation des produits, qu'ils garantissent pouvoir ravitailler le marché jusqu'à la Tabaski. Nous allons dans le sud du pays. 2800 enfants déficients intellectuels sont actuellement détectés au Sénégal et pris en charge. La révélation a été faite par l'association spéciale Olympics lors d'une conférence publique organisée à Ziguinchor. Cette association a invité les Sénégalais à ne pas nourrir de complexes à cause d'eux ou à être très patients avec eux. À ce propos, nous écoutons les explications d'Hassan Thiam, coach volontaire interrogé par Boubacar Diassi.
c'est un sujet tabou au Sénégal, parce qu'au moment où je vous parle, on a détecté au Sénégal 2800 enfants déficients intellectuels. Nous, on les appelle des déficients intellectuels, parce qu'ils ont quelque chose d'intellectuel quelque part. C'est à nous maintenant, nous, ça veut dire les parents, la communauté, les imams, les chefs de quartier, c'est à nous de développer leur intellectuel. Ça se passe où? Parce qu'ils ont des assimilations lentes. Donc les gens ne doivent pas être pressés envers ces enfants, parce qu'ils peuvent faire quelque chose, mais il faudra les accompagner. Comment les accompagner? Il ne faudra pas être trop pressé avec les enfants. Ils ont leur monde à part. Il faut qu'on accepte de les accompagner dans leur monde. Au fur et à mesure, on peut les inclure dans la société. Ils peuvent accepter. Maintenant, accepter, c'est difficile peut-être, parce qu'on a 3 types de déficients intellectuels. On a les trisomie 21, on a les autistes, on a les IMC qui ont des problèmes de mobilité aussi. Et puis un centre d'études pour les religions et les spiritualités va être érigé à Dakar à la place d'un département à l'université Cheikh Anta Diop. C'est ce qui est ressorti d'un atelier international réunissant universitaires chercheurs au WARC. L'enseignant-chercheur, le docteur Mam Maram Sek, en parle au micro d'Aïssatou Paye. Département boo ko gisee day am njiit am ay cours yu ñu fay jàngale ba noppi di joxe diplôme waaye bu ñu seetee ni ñun suñu université yi ni mu taxawee. C'est pas la bonne version. Toutes nos excuses. La zone de libre-échange continental, un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un projet qui concerne les 55 membres de l'organisation. À terme, il devrait donner naissance à un marché économique interafricain avec un PIB de quelques 2500 milliards d'euros. Quel est l'esprit qui sous-entend cet espace? Quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans cet élément signé Daniel Diouf. D'abord, c'est en 2015 que l'Union africaine décide d'accélérer la création d'une zone de libre-échange continentale. Première priorité, élargir l'espace économique et le marché de l'Afrique. L'objectif, augmenter les échanges commerciaux à l'intérieur du continent et dynamiser les marchés africains. La marge de progression est conséquente. De nos jours, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Le continent échange 2 fois plus avec l'Occident qu'avec lui-même, essentiellement des matières premières. Le projet prévoit la suppression des droits de douane qui augmentera le niveau de ce commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022, d'après Albert Mouchanga, le commissaire de l'Union africaine chargé du commerce et de l'industrie. Autre argument en faveur de l'urgence d'instituer cet espace économique, la marginalisation du continent, sa part dans le commerce mondial, elle est estimée en deçà de 3% malgré 1 milliard d'habitants. Quelque chose de fondamental peut donc changer avec la zone de libre-échange selon les souteneurs du projet continental. La zone de libre-échange continentale est donc une occasion, selon eux, d'accroître le poids de l'Afrique au sein du commerce mondial. Ils estiment que si le continent négocie d'une seule voix, il pèse près de 3 000 milliards de dollars, soit 2 500 milliards d'euros de production. Devenir donc le plus grand marché d'échange au monde, écrit le journal français Libération. Quelques sceptiques tout de même, si l'Afrique du Sud, un ardent souteneur de l'accord, considère que les économies africaines ne peuvent pas se diversifier et s'industrialiser individuellement. Au Nigeria, le monde syndical dit n'avoir aucun doute que cette initiative freinera l'économie nigériane qui représente un marché de 190 millions de personnes. Et au-delà du Nigeria, d'autres pays tardent à ratifier le texte au niveau national. Il s'agit de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. L'accord doit être ratifié à l'échelle nationale par 22 pays après la signature pour entrer en vigueur. Daniel Diouf, retour à Dakar pour parler de l'actualité politico-judiciaire. Saisie et vente des biens de Karim Wade suite à l'arrêt de la CREI, le condamnant à payer 138 milliards de francs CFA. La présence d'un huissier à la villa de Maître Abdoulaye Wade pour notification crée la polémique. Pour Maître Wade, c'est plutôt une ordonnance de saisie de sa villa et de ses biens, ce que confirme Babacar Gaye du PDS, mais rejeté par Maître Ousmane Sey, membre de la mouvance présidentielle. Sujet signé Mambiram Diouf et Diafaraba.
Cette villa rue A, angle 7.E, dernière adresse connue de Karim Wade où l'huissier Jean-Baptiste Kamaté dit s'être rendu vendredi dernier dans le cadre d'un commandement aux fins de saisine des biens de Wade fils. Saisie vente de ses biens mobiliers, précise-t-il dans son communiqué. La procédure est normale de l'avis de Maître Ousmane Sey. Il faut préciser que le président Macky Sall ne peut ordonner la saisie d'aucun immeuble. Et je crois qu'en l'espèce, le président Abdoulaye Wade s'est trompé. Il y a une procédure qui est suivie contre son fils, M. Karim Wade. La justice est précise. Les termes des décisions sont précis. C'est M. Karim Wade qui est condamné et non M. Abdoulaye Wade. On ne peut saisir aucun bien meuble ou immobilier de M. Abdoulaye Wade. Et le gouvernement, par le biais de son porte-parole, a rétabli les choses dans leur véracité. Depuis l'étranger, le président Abdoulaye Wade estime qu'il y a une procédure en cours de saisine de sa maison du Point E et de l'immeuble qu'il a construit pour ceux qui travaillent avec lui depuis plus de 40 ans. Si on délivre un commandement au domicile du président Abdoulaye Wade, même si cela concerne Karim Wade, on estime que une saisie des facultés mobilières qui seraient logées dans cette maison concernerait forcément des biens appartenant à Maître Abdoulaye Wade. La maison du Point E et l'immeuble en construction ont été considérés comme étant faisant partie du patrimoine de Karim Wade, qui fait l'objet de condamnation au niveau de la CREI et qui aujourd'hui doit rembourser 138 milliards de francs CFA. Sur l'affaire des 7 milliards, voici ce qu'en pense Babacar Gueye. Le président Abdoulaye Wade estime que les déclarations de Macky Sall tendant à justifier son patrimoine par un don que Maître Abdoulaye lui aurait fait est d'abord injurieux parce qu'il ne sait pas exactement comment Maître Abdoulaye pourrait avoir 7 milliards à lui remettre. Ensuite, c'est diffamatoire parce que ça porte atteinte à son honorabilité. C'est pourquoi le président Abdoulaye Wade estime devoir aujourd'hui assigner le président Macky Sall en justice, d'abord au Sénégal mais aussi à l'étranger. Je pense que nous sommes dans une démarche judiciaire assez acceptable. C'est une affaire civile. Le président Macky Sall peut se faire représenter par un avocat ici au Sénégal. En tout état de cause, aux États-Unis et à l'étranger, il sera obligé de rendre compte parce que la justice américaine ne connaît pas qui est président de la République et qui est citoyen ordinaire. La controverse s'installe, l'affaire Karim Wade fait parler encore. Biram Diouf, le professeur de droit pénal Diack Fall, sur la décision donc de Maître Abdoulaye Wade d'ester en justice Macky Sall pour injure et diffamation. En effet, Maître Abdoulaye Wade estime que le chef de l'État, après son élection, l'avait pris comme complice en déclarant que c'est lui qui lui a donné les 7 milliards de son patrimoine. Maître Fall estime que cela ne peut prospérer. Il en parle au micro de Biram Diouf. Une plainte ou bien une action en justice contre le chef de l'État ne peut pas prospérer. Autrement dit donc, c'est une action qui est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que le président de la République dispose de ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. C'est-à-dire, c'est un bouclier que la Constitution offre au chef de l'État et qui le met à l'abri de toute poursuite pénale. Cela découle de l'article 101 de la Constitution sénégalaise. C'est-à-dire donc le chef de l'État, il est irresponsable dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire durant la présidence, les actes ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales. S'il s'agit d'actes antérieurs à la fonction de président de la République, à la fin de son mandat, il peut y avoir poursuite, puisque le mandat présidentiel suspend d'éventuelles poursuites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre le chef de l'État en fonction. Le PDS qui a fêté cet après-midi les 92 ans de Maître Abdoulaye Wade, les libéraux qui se disent déterminés à mener le combat pour la sauvegarde de la maison de Maître Abdoulaye Wade, au Point E, considéré comme un patrimoine. Je vous propose de suivre là-dessus le reportage mené par Habib Faye Mardien. Le président Wade souffle à nouveau
Une bougie, 92 ans fêtée par ses partisans du PDS, les libéraux comptent mener le combat pour la sauvegarde de la maison située au point E depuis 1972. Et j'ai tout fait pour inviter ceux qui ont connu cette maison du point E. Je veux parler de Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Ngom, Baylawan, Souleymane Ndéné Ndiaye, Jean-Paul Diaz, pour Ndeye Maguette Dièye, pour Samuel Sarr. Il est absent, mais vous savez que Wade est toujours dans tous les cœurs. Nous le voyons partout, nous le sentons partout, à cause de tout ce qu'il a fait dans ce pays. Dans une ambiance de fête, la villa est considérée comme un patrimoine à préserver. Vous avez derrière nous cette maison dont on parle depuis hier, mais qui doit être un musée et qui le sera. Un patrimoine pour tous les Sénégalais épris de démocratie et de justice. Alex Manga, depuis 46 ans, vit dans cette demeure et veille aux entrées et sorties. Il s'en désole. Le Parti démocratique sénégalais incontrôlable après la saisine des huissiers ce vendredi ne veut pas polémiquer sur l'affaire des biens de Wade. Nous ne sommes pas dans les spéculations, nous sommes dans le réel. C'est quoi le réel? Un huissier s'est présenté ici le vendredi, disent-ils, pour délivrer un commandement qui a pour objet de demander à Karim Meïssa Wade de s'acquitter de ses amendes et autres sanctions qui peut faire la différence entre les objets appartenant à Abdoulaye Wade et les objets appartenant à Karim Wade dans cette maison. Karim Wade n'a logé dans cette maison que parce qu'il est le fils du président Abdoulaye Wade. L'ancien président du Sénégal à Versailles célèbre son anniversaire à une période où sa maison bâtie pour ses membres du parti est confisquée par l'État selon un communiqué paru. Mais le gouvernement précise que ce sont les biens mobiliers appartenant à Karim Wade qui sont entre les mains de la justice. La page des sports que nous démarrons avec la préparation des Lions à Vittel, solidité défensive, polyvalence et solidarité du groupe des atouts de l'équipe nationale de football du Sénégal à préserver durant cette Coupe du Monde. C'est Youssouf Sabaly ainsi que Khalidou Koulibaly qui le disent lors du stage qui se déroule en France à Vittel à 48 heures du match contre le Luxembourg. Je vous propose de suivre les deux défenseurs interrogés par la FSF. Le Sénégal est solide défensivement, c'est parce que toute l'équipe travaille ensemble et ça prouve qu'on est solidaire. C'est un atout, c'est normal. Le Sénégal est connu pour être aussi costaud, donc c'est un atout. Il va falloir utiliser ça à cette Coupe du Monde. Je pense qu'il ne va pas falloir s'inventer des qualités qu'on n'a pas, il faut jouer avec nos qualités. Et nos qualités, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, on est capable de faire de bonnes choses avec le ballon aussi. Le Sénégalais est costaud mais aussi technique. Je pense qu'on l'a vu devant, on a des joueurs très techniques, très forts offensivement. Donc, le plus dur c'est de pouvoir s'adapter. Il y a des choses qui sont complètement différentes quand on est sur le côté droit et sur le côté gauche. Là, quand je suis à gauche, je suis sur mon pied faible. Donc il y a des choses où j'ai plus de difficultés à faire. Mais sinon, dans l'ensemble, j'essaie de m'adapter au mieux. Pour le moment, là, on a travaillé défensivement. Il nous donne pas mal de consignes, d'ordre pour bien respecter et se faciliter la tâche sur les termes défensifs. Mais sinon, dans l'ensemble, il essaie de nous conseiller au quotidien. Donc pour le moment, ça se passe bien. Après, retour à Dakar avec le Giraffe qui a été sacré champion du Sénégal. C'était hier. L'équipe de la Médina a mérité son sacre en 25 journées. Qu'est-ce qui a été déterminant pour mener ces Verts et Blancs au titre de champion du Sénégal? Élément de réponse dans ce sujet signé Pape Faraning et Baïdiouf. 8 ans après son dernier sacre, le Giraffe de Dakar revient sur la scène. L'équipe de la Médina remporte le championnat de Ligue 1 à 3 journées de la fin. Le 12e titre de son histoire, dont 2 dans la Ligue professionnelle. L'organisation, le travail, comme nous l'avions dit en début de saison, dans notre objectif, c'était de retourner en Afrique et que pour retourner en Afrique, il fallait avoir un des trophées majeurs, soit c'était la Coupe du Sénégal ou le championnat. Quand on prend le bilan comptable, quand on arrive au bilan comptable quand même, c'est 25 matchs, 17 victoires,
5 nuls et 3 défaites. Ils ont battu pratiquement tout le monde, donc ils méritent largement leur victoire. Mais maintenant, quand on va au fond même de l'effectif du Jaraaf, on comprend un peu pourquoi cette équipe a gagné, parce que c'est l'équipe la plus expérimentée quand même de ce championnat. Quand on prend Pape Seydou Ndiaye, qui est un gardien international, qui a joué beaucoup de saisons en Ligue 1. Grand artisan du sacre du Jaraaf, Malick Daf a insufflé la rage de vaincre à son équipe, qui a su remporter les grands matchs. Ce que les gens oublient, c'est que Malick Daf a déjà gagné ce titre avec le Port. Et au-delà du Port, il l'a gagné aussi avec Djambar en 2011. Ça, les gens ne le savent pas aussi. Donc pour Malick, au lieu de 2 titres, c'est 3 titres de champion pour Malick. Et aussi avec son joli parcours qu'il a fait avec les U20 en étant l'adjoint de Koto. C'est la constance, parce qu'ils étaient capables de battre tout le monde et ils ont battu tout le monde. On les attendait à des matchs couperés contre Génération Foot ici à Dakar, contre le Casa Sport, la Sonacos. Ils ont gagné les matchs haut la main, franchement, même si c'était 1-0, mais ils sentaient que cette équipe-là voulait aller gagner le match. C'est ça aussi qui a fait le Jaraaf cette année. Cette équipe du Jaraaf cherche à aller gagner un match, pas à chercher un match nul. Une campagne africaine réussie, c'est l'autre défi qui attend le Jaraaf, qui veut le relever à tout prix. Donc nous avons été demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique, comme Gorée d'ailleurs. Mais nous avions eu l'occasion de retourner en Afrique plusieurs fois et de nous faire éliminer d'une manière très précoce. Je pense que toutes ces expériences-là vécues pour réfléchir, voir les voies et moyens qui nous permettront de retourner en Afrique et d'y rester. Le Jaraaf, au-delà du sacre, veut terminer la saison en beauté avec les titres de meilleure défense et de meilleure attaque. Un autre challenge pour les Verts et Blancs de la Médina. Basketball à présent, préparation des éliminatoires du mondial. Le sélectionneur Abdourahmane Ndiaye Adidas a organisé un camp d'entraînement avec les basketteurs qui évoluent dans le championnat local. Abdourahmane Ndiaye Adidas donc qui veut voir ces joueurs de près avant de les intégrer ou pas dans cette sélection nationale. Je vous propose d'écouter, il est interrogé par Pape Faragning. C'est très important, comme j'ai dit, de voir un petit peu le potentiel des joueurs qui évoluent au Sénégal. Leur faire comprendre que l'équipe nationale, encore une fois, c'est aussi leur équipe nationale, qu'ils ont la possibilité d'y être, de les encourager, de leur donner la confiance, l'envie de progresser et un jour, pourquoi pas, aspirer aussi à être dans l'équipe à part entière comme tout le monde. Je remarque une concentration maximale des mecs qui sont impliqués pour mettre en place ce qu'on essaie de leur inculquer. Je remarque qu'il y a une intensité de travail pendant 2 heures, même à la fin ils sont tous KO, hein. Donc ça veut dire qu'ils se donnent. C'est vrai, nos meilleurs joueurs partent, mais pour autant, il ne faut pas aussi négliger ceux qui sont ici et qui peuvent frapper à la porte. Ça peut être bien aussi pour les professionnels. Hein. Basket aux États-Unis, c'était hier soir Golden State, Cleveland, c'est l'affiche, c'est encore même l'affiche des finales du championnat de basketball nord-américain. Golden State, dos au mur, a su trouver les ressources pour aller chercher la qualification sur le parquet de Houston. On voit tout cela avec Chersa Diboudiara et Modou Fall. Pour la 4e fois consécutive, Golden State Warriors et Cleveland Cavaliers vont en découdre en finale NBA. Les Warriors ont remporté la conférence Ouest à l'issue d'un match 7 dans la salle des Houston Rockets de James Harden. Mené par Kevin Durant, toujours fort, et Stephen Curry de retour en grande forme après une blessure en cours de saison, les champions espèrent soulever le trophée pour la 3e fois en 4 années. Il faudra vaincre pour cela les Cavs de LeBron James au summum de son art cette saison. L'ailier de 33 ans inarrêtable depuis le début des playoffs a sorti les Celtics de Boston, presque tout seul après cette rencontre également, pour tenter de prendre sa revanche sur les Warriors vainqueurs en 2017. Vainqueurs en 2016, LeBron James et sa bande vont entamer les finales NBA en outsider dans la salle des Warriors qui ont l'avantage du terrain dans la nuit du jeudi au vendredi. Là, c'était tout pour la page des sports sur l'international. Avant de boucler cette édition, Eric Woerth, mis en examen dans l'affaire du financement libyen, c'est en 2007. L'ancien ministre du budget accusé de complicité de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy. Les explications de Modou Fall.
L'ancien ministre du Budget, Éric Woerth, a été mis en examen pour complicité de financement illégal de la campagne en 2007 dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, a annoncé son avocat à l'agence France Presse. Cette mise en examen de l'ancien trésorier de la campagne actuel président des Républicains de la Commission des finances de l'Assemblée nationale découle d'investigations de la police anticorruption. Elle avait souligné dans un rapport l'ampleur de la circulation d'espèces dans l'entourage du candidat de la droite mis en examen en mars dans ce dossier. Mais l'avocat de Woerth, Jean-Yves Le Borgne, affirme que son client s'insurge contre la poursuite dont il fait l'objet, déclarant avec rigueur qu'il n'a rien à voir avec l'affaire libyenne. A rappelé que Nicolas Sarkozy a été mis en examen en mars dernier dans ce même dossier. Moudou, merci. C'était tout pour ce soir. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.